Bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo à travers laquelle nous allons voir l'amortissement dégressif. Donc mes amis, en fiscalité, nous connaissons trois modes d'amortissement. D'abord l'amortissement linéaire qui est un amortissement constant qui ne change pas au fur et à mesure que l'on avance dans le temps. Puis nous avons l'amortissement dégressif qui lui diminue au fur et à mesure de l'utilisation du bien. Et enfin l'amortissement progressif, bien entendu selon lequel on constate des dotations de plus en plus élevées jusqu'à l'amortissement total de l'équipement. Ceci c'est du point de vue fiscal. Rappelons-le mes amis que jusqu'à 1988 il n'existait que l'amortissement linéaire. Et puis la loi de finances pour 1989 est venue instaurer les deux autres modes que l'on vient de citer, à savoir le progressif et le dégressif. Notons également les amis que le système comptable financier algérien reconnaît un quatrième mode d'amortissement qui est appelé le mode d'amortissement selon les unités de production qu'on appelle également l'amortissement variable. Parfait les amis, donc en fiscalité, je vous renvoie aux références 141 et 174 du Code des impôts directs, donc voir les articles 141 et 174 qui parlent de ces modes d'amortissement. L'entité, mes amis, qui décide d'opter pour un mode d'amortissement bien entendu autre que le linéaire, elle doit informer l'administration fiscale par lettre bien entendu qu'elle va choisir tel mode d'amortissement, et puis elle ne pourra plus revenir en arrière. Par exemple, si elle opte pour le linéaire au début et qu'au cours de l'année, N+1, N+2, elle décide de passer au dégressif, elle ne pourra plus revenir au linéaire par la suite. Les amis, parmi les conditions requises pour que l'entité admette une immobilisation des équipements en mode d'amortissement dégressif, elle doit d'abord être au régime du réel. D'accord ? Il faudrait que ces équipements, si vous voulez, soit compatible avec la liste des équipements énoncés au décret exécutif 96-271 du 6 juillet 1992. Et puis, enfin, il faudrait que la durée d'utilité de l'équipement de l'immobilisation doit être au moins de 3 années. Parfait, ceci comme introduction. Maintenant, les amis, nous avons dit que même en cours de la durée d'utilisation d'un bien, ça veut dire que nous avons commencé en linéaire, on a la possibilité de passer au mode dégressif à un moment donné, bien entendu sous réserve du respect des conditions que nous venons de citer. C'est dans ce sens, mes amis, que je vous ai préparé un cas pratique que nous allons lire ensemble, que nous allons bien entendu résoudre. J'ai déjà préparé les données de la solution et nous allons les commenter pour une meilleure compréhension. Parfait. Donc, thème, le passage du mode d'amortissement linéaire au mode d'amortissement dégressif. Énoncé, la société Sigma a acquis une machine le 2 janvier 2016 pour 1 600 000 dinars hors taxe. Cette machine a été amortie en linéaire au cours des 3 premières années, c'est-à-dire 2016, 2017 et 2018. En 2019, elle décide de passer au mode dégressif. D'accord ? C'est une décision, c'est un acte de gestion. On vous précise ici que la durée d'utilité de la machine est de 8 ans et on nous demande de dresser le plan d'amortissement pour les 5 années restant à courir. Comme vous voyez bien, la durée d'utilisation totale elle est de 8 années. On a consommé 3 années selon le linéaire. Forcément, il nous restera 5 années à amortir selon le mode dégressif. Maintenant, mes amis, on va faire juste un petit calcul qui va nous introduire à la résolution de la suite de notre cas pratique. Quel va être, si vous voulez, l'amortissement au cours des premières années. Souvenez-vous d'une règle générale que l'on doit suivre à chaque fois pour le calcul du taux d'amortissement. Il faudra toujours prendre 100 divisé par la durée en années. Ici, nous avons 8 années. En pourcentage, d'accord? Donc c'est toujours ça, le taux d'amortissement que l'on doit pratiquer, bien entendu, pour amortir nos équipements en linéaire.
Donc voilà, comme la valeur de la machine ici, elle est de 1 600 000, d'accord, 1 600 000. Vous multipliez par le taux obtenu en divisant 100 par 8, nous obtenons 12,5%. Vous mettez 12,5% et nous retrouvons 200 000 qui est la dotation annuelle, d'accord? Donc on va constater au compte 68 par le crédit du 28-15 en comptabilité 200 000 et en multipliant cela par 3 années, donc nous avons 200 000 fois 3 égale 600 000. Voilà, 600 000, donc c'est le montant des dotations aux amortissements constatés au cours des 3 premières années, à savoir 2016, 2017 et 2018. Naturellement, maintenant, on va dresser notre tableau, notre plan d'amortissement. Il est préférable de dire plan par rapport à tableau. Pourquoi? Parce que le plan, mes amis, et surtout depuis l'avènement du SCF, le plan est susceptible de modification. D'accord? Nous sommes déjà revenus sur ces aspects plusieurs fois, notamment en comptabilité. Par contre, un tableau, il est rigide, on peut le dresser, si vous voulez, dès le départ, et il n'est pas susceptible de changement, comme c'était le cas dans le temps. Donc voilà, mes amis, maintenant, le tableau, ou bien le plan d'amortissement, nous avons dit, il se présente globalement sous forme de lignes et de colonnes. Donc dans la première colonne, on va reprendre les exercices, puis la base amortissable, puis le taux d'amortissement appliqué, puis les dotations annuelles, et enfin la valeur nette comptable. Maintenant, il nous reste, mes amis, à déterminer le taux d'amortissement dégressif. C'est très important. Comment est-ce qu'on a retrouvé les 50%? D'accord? Donc, vous savez, pour déterminer le montant, si vous voulez, plutôt pour déterminer le taux d'amortissement dégressif, nous avons d'abord un taux linéaire, n'est-ce pas? Et puis, on doit utiliser un coefficient. On doit affecter au taux d'amortissement linéaire un coefficient qui est énoncé à l'article 174 du Code des impôts directs comme suit. D'accord, mes amis? Là, déjà, nous avons le taux d'amortissement linéaire, c'est bien simple. Taux linéaire, on va prendre 100 divisé par le nombre d'années restant à courir. Ici, nous avons 5, n'est-ce pas? Donc ici, nous avons 20%. Puis, nous prendrons en compte le coefficient. Le coefficient, mes amis, si vous revenez à l'article 174, il vous dicte ceci. Si la durée d'utilité du bien est de 3 ou 4 ans, le coefficient est de 1,5. Si la durée d'utilité du bien est de 5 ou 6 ans, le coefficient sera de 2. Et enfin, si la durée d'utilité de l'équipement, de la machine, de l'immobilisation est supérieure à 6 années, le coefficient sera de 2,5. Donc voilà, mes amis, nous devrons prendre ce coefficient-là, 2,5. Pourquoi? Parce que la durée d'utilité de la machine, il est de 8 ans. D'accord? On ne reviendra pas à la durée d'utilité restante, mais on reviendra à la durée d'utilisation globale de la machine. Donc, comme c'est supérieur à 6 années, nous allons prendre 2,5. Donc, le taux d'amortissement dégressif, vous avez 20% qui est le taux linéaire, multiplié par le coefficient, et nous avons 50% que nous retrouvons ici. D'accord? Donc déjà, dans un premier abord, nous allons prendre la base amortissable qui correspond à la valeur nette comptable après avoir déduit les 3 dotations aux amortissements, bien entendu de 2016, 2017 et 2018. Nous allons démarrer donc avec 1 600 000 moins 600 000 que nous avions déjà calculé. Donc il nous reste 1 million fois 50%, il nous reste 500 000 et donc la VNC elle est de 500 000. Là, mes amis, la caractéristique avec l'amortissement dégressif, c'est que nous n'allons pas reprendre comme on le fait avec le linéaire, si vous voulez, la base d'origine, mais à chaque fois qu'on termine une année, on revient à la VNC. Donc c'est la VNC qu'on reprendra ici pour constater les dotations aux amortissements à venir.
Donc 500 000 fois 50%, vous voyez bien, il ne change pas ici. Donc c'est la moitié de 150 000. Combien il va rester? Il va rester 250 000, d'accord? 250 000, ôté de 700 000, il nous reste 250 000. Là aussi, on va faire la même chose. 250 000 fois 50%, c'est 125 000. Il va nous rester également 125 000. C'est un petit peu comme si on avait divisé par 2. Puis, mes amis, comme il ne nous reste ici que 2 années, on va répartir naturellement les 125 000. Vous voyez bien, on a apporté ici 125 000 et 125 000. On n'est pas revenu à 62 500, sinon on ne va pas terminer, alors que nous avons dit qu'il nous reste exactement 5 années pour amortir complètement notre équipement. Donc nous allons répartir les 125 000 à raison de 50%, 62 500, et il nous reste 62 500. Là, c'est la même chose, 62 500 moins 62 500. Nous avons bien entendu une VIC nulle à l'issue de la 5e année. Donc voilà globalement mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de répondre à vos commentaires, à vos questions dans la mesure du possible et de mon temps disponible. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité. Portez-vous à merveille mes amis. Prenez soin de vous. Au revoir.